Il est vrai que nous sommes habitués à voir des représentations de Jésus-Christ dans les productions cinématographiques hollywoodiennes, n'est-ce pas? La personne en question a généralement les cheveux très longs, accompagnée d'une barbe dont le style peut varier, avec souvent une couleur de peau plutôt claire. En outre, les yeux de cette personne sont également clairs, ce qui contribue à une apparence qui peut être perçue de manière distinctive et frappante. Si nous regardons vers le passé, nous pouvons constater que dans l'art de la Renaissance, par exemple, de nombreuses caractéristiques de Jésus ont été représentées de manière récurrente. Cependant, si nous analysons les productions artistiques de l'époque médiévale, nous constatons qu'il existe une certaine représentation qui, bien qu'elle ne représente pas les yeux clairs, reflète néanmoins les conceptions de l'époque. Plus nous avançons dans le temps, plus nous rencontrons des représentations de Jésus plus typiques d'un contexte méditerranéen. En revanche, si nous tournons notre regard vers la région éthiopienne, nous trouvons une représentation de Jésus avec un teint plus foncé, ce qui correspond à l'apparence des chrétiens de cette région. Si nous décidons de remonter encore plus loin, jusqu'à la première période du christianisme dans le contexte de l'Empire romain, nous verrons des représentations de Jésus qui ressemblent à un homme romain, avec des caractéristiques telles que l'absence de barbe et des cheveux courts, similaires aux images que nous pouvons voir dans différentes œuvres. Cependant, nous pouvons remonter encore plus loin et découvrir l'une des représentations de Jésus les plus archaïques que nous connaissions, peut-être la plus ancienne qui existe. Cette représentation, de manière intrigante, révèle une apparence totalement différente de ce que l'on imagine habituellement, puisqu'au lieu d'avoir les yeux clairs, il a les cheveux longs. C'est au moins l'une des hypothèses que l'on peut faire pour interpréter cette image. C'est la principale, n'est-ce pas? À ce stade, j'ai l'intention d'expliquer la justification de cette situation et, en outre, de mettre en lumière certains aspects fascinants qui sont représentés dans cette image particulière. Après tout, pourquoi y a-t-il une tête d'âne, n'est-ce pas? L'origine de cette expression ou de ce doute est généralement comprise comme une réflexion sur l'origine de quelque chose, qu'il s'agisse d'un objet, d'une idée ou d'une information. Elle renvoie à la curiosité pour les racines ou le contexte historique qui ont donné naissance à ce que l'on questionne. Il s'agit d'un questionnement qui cherche à comprendre les fondements, l'origine ou les débuts d'un sujet particulier, ce qui permet une analyse plus approfondie de ses caractéristiques et de ses significations. Cette remarque ne doit pas être interprétée comme une offense infondée, car elle est intrinsèquement liée à certaines particularités qui caractérisent à la fois le judaïsme et le christianisme. Ce lien est particulièrement évident lorsqu'il est analysé du point de vue des personnes qui n'étaient ni juives ni chrétiennes à l'époque de l'Empire romain. En outre, il y a un aspect supplémentaire qui est tout à fait intrigant: la réalisation de la crucifixion de Jésus, qui mérite sans aucun doute d'être prise en considération. Cet aspect confère à ce graffiti une importance significative si l'on considère l'ancienne pratique de la crucifixion, un sujet qui continue d'être largement débattu à ce jour, en particulier en ce qui concerne la manière exacte dont Jésus aurait été exécuté. Certainement, je serai heureux de suivre vos instructions et de vous aider pas à pas. Quels sont les sujets que vous aimeriez aborder? Dans un premier temps, je vais expliquer chaque détail de cette image. Après cette présentation, nous nous consacrerons à l'analyse des controverses liées à la tête d'âne, qui est présente sur l'image, ainsi qu'à l'exploration des implications de la crucifixion. Nous aborderons également quelques interprétations mineures qui, bien que moins connues, imprègnent également le débat sur cette image et sont tout à fait intrigantes. Ces questions seront brièvement commentées à la fin de notre discussion. Nous reviendrons ensuite à la ville de Rome, qui est fondamentale pour comprendre le thème que nous traitons dans cette vidéo, qui se concentre sur un témoignage très intéressant et particulier de l'histoire du christianisme dans l'Antiquité. Pour commencer notre analyse, il est essentiel d'examiner en détail ce que l'on trouve sur cette inscription particulière, connue sous le nom de graffiti d'Alexamno. Cet artefact est souvent qualifié de graffiti blasphématoire, ce qui implique qu'il contient des éléments considérés comme offensants ou irrespectueux à l'égard de certaines croyances ou figures religieuses. Voyons donc quelles sont les caractéristiques et l'importance de ce graffiti particulier. Ce graffiti, d'origine historique, a été découvert sur le mur d'un bâtiment connu sous le nom de Pédagio, qui remonte à l'époque de l'empereur Domitien. Ce bâtiment servait, à l'instar d'un internat, d'espace d'accueil et d'éducation. En réalité, le bâtiment en question a une histoire plus ancienne que la plupart des gens ne le pensent. Sous le règne de l'empereur Domitien, il a été utilisé comme une sorte de pensionnat pour la formation de garçons pages. Il est situé à proximité de la colline du Palatin à Rome, d'où son autre nom, les graffitis palatins. Quant à la date de création de ce graffiti, elle fait l'objet d'une certaine controverse parmi les spécialistes, mais l'hypothèse la plus largement acceptée suggère qu'il a été créé dans ce que l'on considère comme le milieu du IIIe siècle, plus précisément entre les années 200 et 300. Est-ce exact? C'est la principale attente des spécialistes de l'histoire et de l'archéologie, qui se consacrent à l'étude et à la compréhension des événements et des changements survenus dans ce contexte, en particulier au début de l'ère glaciaire. Quoi qu'il en soit, lorsque nous regardons l'image qui se trouve devant nous, dans le coin supérieur droit,
nous pouvons voir la silhouette d'un homme debout, les bras ouverts, faisant preuve d'une posture ouverte, tandis que son dos est tourné vers le spectateur, n'est-ce pas? Dans ce contexte, nous pouvons voir que le dos du sujet est visiblement exposé, ce qui joue un rôle important dans l'analyse et la discussion de la signification que cette image peut présenter. En outre, il est important de souligner que le personnage représenté a une tête qui ressemble à celle d'un équidé, ce qui est une caractéristique remarquable et digne d'intérêt, n'est-ce pas? Il s'agit peut-être d'un animal de l'espèce équine, le cheval. Cependant, il est intéressant de noter qu'il y a des lignes qui représentent une ligne horizontale sous les pieds du personnage, ainsi qu'une ligne horizontale à la hauteur des épaules qui s'aligne avec les mains du personnage, et qu'il y a également une ligne verticale qui interagit avec ces autres lignes, formant ainsi une sorte de croix qui sert d'appui pour les pieds. Cet aspect sera analysé plus en profondeur ultérieurement. Dans le coin inférieur gauche de l'illustration, on peut voir un autre personnage, dont l'une des mains est levée vers le crucifié de la scène. Ces deux personnages sont accompagnés d'une inscription qui dit « Alexamno adore Dieu » ou « son Dieu » ou encore « un Dieu ». L'interprétation la plus courante serait « Alexamno adore son Dieu ». Cette expression est intéressante, car la position des mains levées peut être considérée comme une indication que c'est l'Alexamno qui est en train d'adorer un Dieu, puisque la posture d'adoration, qui consiste à lever les mains, était traditionnellement associée à la fois aux chrétiens et aux non-chrétiens de l'Antiquité. Cette lecture semble donc tout à fait appropriée, n'est-ce pas? Nous tombons donc sur cette image. Quelle est la raison pour laquelle les historiens et les archéologues interprètent cette figure comme étant spécifiquement celle de Jésus crucifié, plutôt que d'envisager la possibilité qu'il s'agisse d'une autre personnification ou d'une figure historique? Quelle serait la raison pour laquelle il ne pourrait pas s'agir d'une autre personnification ou d'un autre personnage historique? La crucifixion était une pratique assez courante dans la société romaine de l'époque, ce qui amène à conclure qu'elle aurait pu être utilisée en relation avec une autre personne ou un autre personnage historique, n'est-ce pas? Le choix de Jésus en particulier devient pertinent en raison d'une série d'indices qui le désignent comme personnage central. Ces indices se trouvent dans des contextes historiques, théologiques et culturels qui s'entrecroisent et permettent de mieux comprendre son importance. En outre, l'analyse de ces points révèle des aspects qui renforcent le caractère unique de son message et de ses actions. Par conséquent, la discussion sur les raisons pour lesquelles Jésus est souvent mis en avant nécessite un examen attentif de ces indices qui nous orientent vers cette figure emblématique. Dans un premier temps, nous pouvons constater qu'il se présente comme un homme crucifié et qu'il est en même temps qualifié de Dieu, ce qui constitue en soi une figure emblématique très significative. Un aspect qui mérite d'être souligné et de retenir l'attention est la question de la tête de l'âne, un point d'une grande pertinence. Il est important de souligner que nous nous référons spécifiquement à la tête de l'âne et non à l'animal dans son ensemble. La tête de l'âne, en effet, était souvent associée, par des personnes qui n'appartenaient pas au christianisme, aux juifs et par conséquent aux chrétiens. En effet, le christianisme, à ses origines, s'est développé comme une émanation du judaïsme. Le christianisme entretient donc une relation très étroite avec le judaïsme, à tel point qu'il a hérité d'un grand nombre de stigmates et d'insultes adressées aux juifs, et par extension, les chrétiens ont également commencé à recevoir ces mêmes insultes au début de sa formation, en particulier au cours des premiers siècles de son évolution et de son développement. Au début du christianisme, nous disposons de plusieurs témoignages historiques dans diverses sources, tant de la part de chrétiens et de juifs que de non-chrétiens et de juifs. Ainsi, le premier auteur important qui parle de cette relation entre la tête d'âne et les juifs en particulier est Flavius Joseph, qui est juif et qui écrit un texte intitulé Contra Aion, dans lequel il rapporte que certains non-juifs disaient que les juifs adoraient une tête d'âne dans le temple de Jérusalem et qu'Antiochus Epiphanius, Antiochus Épiphane, Antiochus IV, un roi séleucide, avait vu cette tête d'âne en or lorsqu'il avait envahi le temple de Jérusalem, avant la révolte des Maccabées, ce qui explique que Joseph ait été contrarié par le fait que des non-juifs disaient cela des juifs, que les juifs adoraient une tête d'âne. Cet historien romain du 1er au 2e siècle affirme dans un livre intitulé Histoire que les juifs ont été sauvés par l'Exode. Il raconte donc l'histoire des juifs et affirme que l'épisode fondamental de l'histoire des juifs est l'Exode d'Égypte, dans lequel Moïse conduit le peuple d'Égypte vers la soi-disant terre promise, et au cours de ce voyage, le peuple commence à avoir très soif et un troupeau d'ânes apparaît. Moïse suit ce troupeau d'ânes et trouve une source d'eau. Selon le goût, les juifs auraient érigé l'image d'un âne dans l'endroit le plus sacré de leur sanctuaire. Et il est fort probable qu'ils aient été enchantés par cette image, n'est-ce pas? Vous voyez donc qu'il s'agit d'un sujet qui était effectivement d'actualité à l'époque où le christianisme commençait à s'implanter et à se répandre, n'est-ce pas? Le processus de formation de cette association entre la figure de l'âne et les juifs s'est déroulé, pour l'essentiel, parmi des individus qui n'appartenaient pas à la communauté juive. Ce sont donc des non-juifs qui ont largement contribué à cette relation. Il est clair qu'en aucun cas les juifs n'ont été d'accord ou n'ont accepté cette proposition. Ce récit a été fortement contesté et démenti à plusieurs reprises. Cependant, les Juifs n'ont pas été les seuls à devoir éliminer ces rumeurs,
liées au concept de holatria et à l'adoration supposée d'un âne depuis l'Antiquité. Les chrétiens, quant à eux, ont également dû faire face à ces allégations infondées. Un exemple notoire est celui de l'auteur Tertullien, qui a produit un ouvrage intitulé « Apologia ». Dans ce livre, il mentionne que certains individus soutenaient que les chrétiens étaient proches du judaïsme, les associant à l'idée de holatria et à la vénération d'un âne. Cependant, Tertullien s'efforce de réfuter avec force ces accusations infondées et sans fondement. D'un point de vue qui ne se limite pas à une approche strictement historique, mais qui se concentre plutôt sur des aspects plus rhétoriques, on peut suggérer que les Romains avaient une profonde vénération pour une variété d'animaux et pour des entités qui étaient une fusion d'êtres humains et d'animaux. En ce sens, on peut imaginer que les Romains ont pu s'interroger, voire désapprouver, le fait que les chrétiens aient dirigé leur culte spécifiquement vers l'âne, au lieu de vénérer la vaste gamme d'animaux que, les Romains, vénéraient tant. Cette situation pourrait être interprétée comme une limitation de la perspective des chrétiens, puisqu'en choisissant un seul animal à vénérer, ils s'éloignent de la riche diversité qui marquait la dévotion romaine. Il ne fait que réfuter l'agression, pour ainsi dire, et c'est également intéressant parce qu'il y a un autre texte de Tertullien qui dit que même les Juifs, qui étaient à l'origine les personnes accusées d'holatria, accusées à l'époque du 2e au 3e siècle les chrétiens d'holatria, lançant cette insulte qu'ils avaient reçue contre les chrétiens, ainsi il dit dans ce texte qu'un juif romain a accusé les chrétiens d'être des hocoètes, c'est-à-dire des adorateurs d'ânes, et ce juif romain se promenait dans sa maison en affichant l'image d'un homme en toge avec des oreilles et des pieds d'âne, ce qui représentait les chrétiens, d'accord, archéologiquement là au 19e siècle, je ne sais pas si j'ai dit la date au début de la vidéo, d'accord, mais ce graffiti a été trouvé en 1857, mais quand ce graffiti est trouvé, il correspond parfaitement à ce que nous savions déjà sur cette période et sur cette tension culturelle, religieuse et sociale entre les juifs chrétiens et les adeptes des traditions gréco-romaines, que l'on appellera plus tard les païens. J'ai choisi de ne pas utiliser le terme en question pour l'instant, mais cela ne pose pas de problème. Vous êtes d'accord ? Cette situation clarifie donc assez bien les raisons pour lesquelles une personne qui ne s'identifie pas comme chrétienne pourrait en quelque sorte interpréter ou représenter Jésus, n'est-ce pas ? C'est avec un esprit limité, comparable à celui d'un âne, que l'on voit toute cette situation de tradition enracinée, de polémiques troubles et d'insultes qui ont beaucoup circulé dans le passé. Maintenant, pour changer de sujet et aborder un autre thème qui a aussi une grande importance, il est important de souligner la question de la crucifixion, qui est présente de manière frappante dans les graffitis que nous analysons. Il est important de souligner qu'il s'agit d'une autre façon de rabaisser et d'offenser l'image de Jésus qui y est représentée, n'est-ce pas ? Ainsi, nous pouvons dire que l'expression « tête d'âne » est le premier type d'offense ou d'insulte que l'on peut identifier. Le fait qu'il soit tourné vers l'extérieur par rapport aux personnes présentes dans ce lieu est en effet une forme très courante de mépris ou d'irrespect, et cette attitude est une forme d'insulte souvent utilisée dans les représentations de ce type. Enfin, nous pouvons nous poser la question suivante. La crucifixion peut-elle être interprétée comme une manifestation de mépris, n'est-ce pas ? La croix, bien qu'elle se soit imposée aujourd'hui comme un symbole largement positif et puissant, représentant le salut, le bien et même la protection spirituelle dans des rituels tels que l'exorcisme, a une origine plutôt sombre. Cet objet, que de nombreuses personnes portent comme une amulette autour du cou, avait en fait une fonction initiale totalement opposée, servant de méthode de torture cruelle et de moyen d'humiliation. Il est important de noter que même au début du christianisme, la croix a conservé ce caractère d'instrument d'exécution. Ce n'est que sous le règne de l'empereur Constantin, au IVe siècle, que ce symbole a cessé d'être utilisé comme outil de condamnation et de mort dans le contexte romain. Pour ceux qui n'étaient pas chrétiens, le concept d'un Dieu crucifié paraissait extrêmement absurde et risible, ce qui souligne la profonde transformation que la croix a subie au cours des siècles dans son interprétation culturelle et religieuse. C'était sans doute un grand manque de sagesse, quelque chose qui se configurait comme une énorme contradiction, n'est-ce pas ? Il existe un instrument utilisé pour exécuter les individus considérés comme les plus terribles de la société, et cet instrument est associé à quelque chose qui a un caractère sacré ou divin. Dans ce contexte, Paul, dans ses écrits, en particulier dans sa première lettre aux Corinthiens, fait une mention pertinente. Il affirme que le message du Christ crucifié, ainsi que l'idée et la prédication de cette crucifixion, sont considérés comme un scandale pour les Juifs et comme une véritable folie pour les païens. En outre, il est intéressant de noter le point de vue d'un auteur romain qui affirme avoir entendu des gens dire que les chrétiens adoraient la tête d'un âne, ce qui démontre une fois de plus la vision déformée des chrétiens à cette époque, comme le rapporte un autre auteur qui se réfère également à ce thème. L'auteur mentionne que les gens avaient une grande admiration pour la tête d'un âne, qui est considéré comme le plus humble et le plus inférieur de tous les êtres vivants. Il rapporte également, sur la base de ses observations et des informations acquises, que ces mêmes personnes vénéraient la figure d'un criminel crucifié, une pratique qui peut être considérée comme surprenante. Ainsi, d'après ce que l'auteur a entendu, on vénérait à la fois cette humble créature et un bandit qui a affronté la mort sur la croix.
Un individu malfaisant qui avait déjà été soumis à l'acte de crucifixion et qui adorait intensément la croix qui lui avait servi d'instrument d'exécution. Il est important de souligner que le graffiti en question utilise la crucifixion comme une forme d'exécution et d'humiliation, ce qui suscite une réflexion intéressante. Au lieu de transmettre un message de salut, comme on s'y attend traditionnellement, la représentation du Christ crucifié est utilisée pour ridiculiser et satiriser. En outre, un point intrigant de cette manifestation artistique est que la croix que l'artiste choisit de dessiner est une croix conventionnelle, celle que nous avons l'habitude de voir dans notre vie quotidienne. Ce choix esthétique rend donc l'œuvre encore plus frappante et provocante. Vous faites référence à cette croix dont la configuration ressemble à celle d'un petit T, n'est-ce pas? La figure connue sous le nom de croix peut être interprétée de différentes manières, compte tenu du fait que sa représentation visuelle est assez effacée sur le mur où elle a été trouvée à l'origine. Cet état d'usure peut influencer la manière dont nous observons et comprenons le dessin. Alors, vraiment, ces types de décalcomanie, n'est-ce pas? Ces reconstitutions présentent souvent un niveau de clarté qui, dans certains cas, dépasse celui du dessin. La partie supérieure de la croix est positionnée de telle sorte qu'elle ressemble à l'extrémité du petit T. N'est-ce pas? Dans certains cas, la partie supérieure de la croix peut être encadrée par la ligne horizontale, n'est-ce pas? Sur la ligne horizontale qui s'étend jusqu'au sommet, il est correct de mettre la lettre T en majuscule, n'est-ce pas? La croix du commissaire est une décoration militaire décernée aux membres des forces armées en reconnaissance de leur service exceptionnel dans le cadre de missions spécifiques. Cette médaille est souvent décernée lors d'événements majeurs au cours desquels les soldats ont fait preuve d'un courage, d'un dévouement et d'un professionnalisme exceptionnel. Le symbolisme de cette décoration remonte à des traditions historiques, et tout en récompensant la vaillance individuelle, elle sert également à remonter le moral des autres membres des forces armées. Forte d'une histoire riche et significative, la croix du commissaire est devenue un symbole d'honneur et de respect dans le contexte militaire. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie d'exposer, mais j'ai l'intention d'insérer ultérieurement des images dans le montage, ce qui rendra les explications plus visuelles et par conséquent plus compréhensibles. L'aspect central que je veux souligner est que, dans les périodes précédentes, il y avait de nombreuses variations et formes d'objets, n'est-ce pas? Il existait différents types d'instruments d'exécution qui étaient communément appelés croix ou staureaux, une désignation qui couvrait différentes formes et structures utilisées pour la peine capitale. Dans le contexte du Nouveau Testament, la terminologie utilisée en grec pour désigner certains instruments de torture était très large et englobait différents types d'outils, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer, à partir de ce seul mot, à quel objet spécifique ou à quelle forme exacte l'auteur du texte faisait référence. Cela signifie que même lorsque cette nomenclature apparaît dans les Écritures du Nouveau Testament, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'il s'agit de la croix que nous connaissons aujourd'hui, qui est une représentation très courante dans l'iconographie chrétienne d'aujourd'hui. En effet, certaines confessions chrétiennes adoptent l'interprétation selon laquelle l'instrument de la souffrance de Jésus, au lieu d'être la croix typique, était en fait un pieu vertical, c'est-à-dire une simple colonne, et que Jésus n'a été cloué qu'à cette structure. J'ai déjà brièvement exprimé mon opinion sur ce sujet dans une vidéo, dans laquelle j'ai répondu à quelques questions qui m'ont été posées. Cependant, je dois souligner que le mot en question n'a pas une signification qui le définit exclusivement dans un sens ou dans l'autre. Cela signifie qu'il ne se réfère pas nécessairement à un pieu vertical, ni à la croix qui est comme ça, ni à la croix en masse ou à la croix en X, qui a d'ailleurs un autre nom dont je ne me souviens pas pour l'instant. En outre, il est important de souligner que ce mot ne doit pas nécessairement correspondre à un objet spécifique, puisqu'il apparaît dans un texte de Lucien de Samata, un auteur actif au IIe siècle, dans lequel le terme est utilisé pour décrire la situation de Prométhée, qui était enchaîné dans une carrière. Ainsi, dans ce récit, il n'est fait référence à aucun objet en bois, et il est décrit que Prométhée a été crucifié, ce qui montre qu'il s'agit d'un mot à haut degré de polysémie, c'est-à-dire qu'il a des significations multiples. L'expression en question est assez complexe et peut être associée à un certain nombre d'interprétations différentes. On ne peut donc pas dire avec certitude quel type d'instrument d'exécution a été utilisé pour condamner Jésus-Christ. Toutefois, si l'on tient compte des graffitis portant le nom d'Alexamno, dont on estime qu'ils ont été réalisés environ 200 ans après la mort de Jésus, il est possible que l'objet en question ait une forme spécifique, n'est-ce pas? L'expression « forme en T » désigne une configuration ou une structure qui ressemble à la lettre T. Cette organisation peut être observée dans différents contextes, tels que le design, l'architecture ou encore la disposition des meubles dans une pièce. Pour comprendre cette forme, il faut analyser les caractéristiques spécifiques qui la définissent, comme la combinaison de lignes verticales et horizontales qui se croisent en un point, ce qui lui confère un aspect distinctif. La formante est peut-être utilisée pour optimiser les espaces, créer des divisions ou faciliter la circulation dans une pièce. Cela signifie que si l'on ajoute d'autres preuves ou des informations supplémentaires, il devient évident, n'est-ce pas? Il y a plusieurs autres textes qui remontent au IIe ou IIIe siècle, n'est-ce pas?
Bien avant l'époque de Constantin, diverses sources mentionnaient déjà que l'instrument utilisé pour exécuter Jésus, le crucifix, était décrit comme ayant une forme similaire à un T ou quelque chose d'approchant, n'est-ce pas? La lettre grecque, avec sa riche histoire et sa signification, est un élément que l'on retrouve de manière récurrente dans des textes datant de l'Antiquité. Cette présence est visible dans diverses œuvres, où l'utilisation de symboles et de caractères de l'alphabet grec est très fréquente. En outre, il est important de noter que, à la fin de discussions ou d'analyses, la lettre grecque peut également servir de conclusion ou de synthèse, indiquant une clôture des idées présentées. Afin d'examiner d'autres manières possibles de comprendre cette image, il est essentiel de préciser qu'il n'y a pas de consensus entre tous les historiens concernant l'interprétation que j'ai exposée à ce stade. Cette interprétation représente l'opinion prédominante, ou plutôt l'opinion majoritaire. Mais il est important de souligner que cette discussion était déjà en cours au XIXe siècle, lorsque cette inscription a été découverte pour la première fois, n'est-ce pas? Lors de la découverte de ce graffiti, plusieurs auteurs ont émis l'hypothèse que la figure représentée pourrait en fait représenter une divinité autre que celle vénérée dans la foi chrétienne. Parmi les possibilités évoquées figurent les figures du dieu Anubi et du dieu Seth, qui sont des divinités associées à des traditions religieuses différentes, selon l'interprétation de deux chercheurs présents lors de l'analyse. La tête représentant le dieu égyptien Anubi a la forme caractéristique d'un chacal, tandis que la figure de Seth, autre divinité importante de la mythologie égyptienne, a la tête d'un animal dont l'identité est entourée de mystère. Cet animal, souvent appelé animal Seth, est une énigme car il est impossible de définir précisément l'espèce à laquelle il appartient. Il existe plusieurs théories sur son origine, prenant en compte la possibilité qu'il s'agisse d'une créature déjà éteinte appartenant à un groupe de canidés, d'une nouvelle catégorie d'animaux complètement différents, ou même de la conception d'un être fantastique, d'un animal hybride créé à des fins mythologiques et symboliques. Mais en tout état de cause, ces écrivains et intellectuels qui ont travaillé au XIXe siècle, n'est-ce pas? Un petit nombre d'écrivains et de penseurs ayant vécu au XIXe siècle ont repris cette conception, selon laquelle cette idée pourrait être considérée comme une référence bénéfique ou positive. Il ne faudrait pas penser qu'une personne se moque de quelqu'un d'autre. En réalité, la mention des Alexamnos peut être interprétée comme une allusion au dévot d'Anubi, divinité égyptienne considérée comme le protecteur des défunts. En outre, les Alexandrins peuvent être considérés comme un groupe ou un ensemble de dieux qui ont un lien intrinsèque avec les thèmes de la mort et de la communication entre le monde des vivants et ce qui est considéré comme l'au-delà. Ainsi, ce lien peut, d'une certaine manière, justifier l'allusion à la crucifixion et peut être mis en relation avec les pratiques et les croyances entourant ces divinités et leur représentation dans les rituels funéraires. Il existe également d'autres manières d'interpréter cette question qui peuvent être liées à des groupes gnostiques, comme la mention des 7 années, qui sont liés aux 7 fils d'Adam. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir ce type d'interprétation spécifique, car ces discussions ont représenté des domaines d'études très restreints et sont aujourd'hui pratiquement hors de propos dans les cercles académiques. Cependant, il existe une proposition alternative qui s'en rapproche et qui a été développée plus récemment, n'est-ce pas? J'ai récemment eu l'occasion de lire sur ce sujet un chapitre spécifique d'un livre que je vous montrerai à l'écran dans un instant. Dans ce chapitre, les auteurs développent l'argument selon lequel la représentation de la figure crucifiée pourrait être associée à Seth ou Seth-Typhon, n'est-ce pas? Le nom attribué à l'Égypte, ainsi que le nom d'origine grecque, renvoie à une entité très présente dans la tradition magique qui mêle des éléments de la culture gréco-égyptienne. Cette tradition, selon ce qui a été proposé par ces auteurs, présente une hypothèse qui peut être considérée comme modeste et qui mérite d'être explorée. Ils ne disent pas qu'il s'agit de la lecture définitive, loin de là, ils soulèvent juste la balle en disant qu'il pourrait peut-être s'agir d'un graffiti chrétien ridiculisant cet adorateur d'une entité non chrétienne, qui serait les 7 typhons, mais les auteurs eux-mêmes reconnaissent là que c'est une hypothèse plausible qu'ils considèrent comme plausible, mais aussi l'autre hypothèse, qui est l'hypothèse majoritaire, qu'ils ne rejettent en aucune façon. Je vous laisse même les références à consulter, comme toujours, pour ceux qui veulent approfondir cette discussion, dans la description de la vidéo, mais c'est aussi la position majoritaire, si vous avez raison, et qu'il s'agit d'une intervention, un graffiti du début ou du milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui représente vraiment un chrétien adorant Jésus crucifié. Ce serait la plus ancienne représentation de Jésus que nous ayons aujourd'hui, et c'est une apparence très inhabituelle, mais elle nous donne beaucoup d'éléments pour comprendre non seulement l'apparence physique de Jésus, mais aussi l'environnement culturel du christianisme naissant. Nous vous remercions vivement de votre attention et d'avoir pris le temps de nous accompagner, comme vous le faites habituellement. Nous vous disons donc au revoir et nous nous retrouverons dans notre prochaine vidéo à venir. Que le Seigneur vous bénisse intensément et abondamment, en apportant d'innombrables grâces et bénédictions dans votre vie.